Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Dans le canton de Genève. Alors vous êtes en charge d'un nouveau département, le département de la cohésion sociale qui vous va plutôt bien, puisque du social vous en avez fait durant de longues années. Vous avez représenté les communes pendant de longues années également dans le canton, donc vous savez de quoi vous parlez lorsque on aborde le problème des infrastructures. On va parler un tout petit peu d'urbanisme également, parce que les infrastructures en font partie. Et puis la première question que j'aimerais vous poser, je ne sais pas si vous êtes un grand sportif. À titre personnel, j'ai un accident de vélo qui m'empêche véritablement d'être un grand sportif, mais vraiment la rencontre avec les bénévoles qui s'engagent tous les jours pour faire et proposer des activités pour le sport me passionne en effet. Alors je voulais juste avoir votre avis sur l'éducation et le sport finalement. Quelle importance ça peut avoir dans notre vie, dans la vie des jeunes et dans la vie des parents? Le sport comme la culture peuvent être des outils particulièrement intéressants pour l'intégration. Ce qui me plaît vraiment dans le sport, c'est le goût de l'effort. On est dans une société où tout va très vite, on peut zapper d'une émission à une autre, on peut zapper d'une profession à une autre. Et en fait, dans l'apprentissage du sport, c'est ce goût de l'effort, ce goût de travailler les barrières, de les affronter, de les dépasser, d'être en individuel comme en collectif, au fond vivre quelque chose de collectif et une belle aventure humaine. Et c'est ça qui m'intéresse dans le sport, c'est ce que j'aimerais aussi proposer aux Genevoises et aux Genevois. Quand on est dans un match du Servette, quand on est avec le hockey, il se passe quelque chose ensemble. Et cette émotion-là, même si on ne pratique pas le hockey, on la vit quand même ensemble. Et c'est un élément fédérateur assez fort. Alors, on peut tirer un parallèle entre la culture et le sport parce que ces deux domaines demandent des infrastructures. Oui. Alors, à Genève, en termes de culture, on a des musées, on a des salles de spectacle. Il y a énormément de spectacles. Ça s'est beaucoup développé, que ce soit dans le monde de la musique, dans le monde du théâtre. De la danse, Exactement. On a de quoi présenter tout ça au public. En ce qui concerne le sport, la dernière infrastructure que je connais, c'est celle du Stade de Genève, qui a été construite maintenant il y a quelques années. Puis on a l'impression que c'est resté un peu figé comme ça, le Stade du bout du monde, avec ses infrastructures un peu vétustes, qui sont très utilisées par les différents clubs de sport, quels qu'ils soient. Le Stade de Genève qui est un peu fermé parce que finalement, à part le Servette, il n'y a pas grand monde qui fréquente et qui a l'occasion d'occuper cette place. On a quand même reçu la Coupe Suisse récemment et c'est vrai que le nouveau conseil de fondation est très attentif à proposer des matchs aussi, de rencontres internationales, de pouvoir faire vivre ce stade au-delà des matchs du Servette. Vous avez raison. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir plus d'infrastructures, plus modernes, mieux équipées, permettrait aux jeunes Genevois de plus rêver de sport, peut-être d'en faire un métier? Alors bon, il y a eu plusieurs questions dans votre question. Au fond, il y a la question de l'infrastructure. Premier élément, pour moi, c'est une véritable collaboration avec les communes. Au fond, vous avez identifié le Stade de Genève, la future patinoire, on en parlera, je le sais, mais ce sont des équipements cantonaux. Mais tout l'effort des communes pour proposer des activités en matière de sport, c'est vraiment riche. C'est vraiment riche et on peut que se réjouir de cet élément-là, que ce soit des nouveaux sports comme le padel dans certaines communes, le hockey évidemment, la natation et bien le foot, bien entendu. Qui est probablement le mieux équipé. Mais en fait, il n'y a pas assez de terrain. C'est-à-dire qu'il y a tellement des équipes qui aimeraient jouer, pouvoir développer leur sport. Il manque encore un bout d'équipement sportif, même pour le foot. Ce que j'aimerais dire là, c'est qu'on est complémentaires avec les communes. Le canton porte le Stade de Genève, porte très fort la patinoire pour offrir enfin à Genève une vraie patinoire qui nous rend toutes et tous fiers de notre équipe. Et puis tous les équipements sportifs du quotidien, celles et ceux qui pratiquent le sport, soit en club, soit en individuel, du parcours Vita à l'inscription d'un club de natation, c'est le rôle des communes. C'est vraiment une responsabilité que celles-ci portent pour, développer, deux, moderniser. Et là-dessus, je pense que véritablement, il y a une conscience collective du rôle du sport que nous partageons. Alors, il y a plusieurs nouveaux quartiers qui vont être créés à Genève durant
les prochaines années, hein, pour certains, notamment le PAV, on en parlait la semaine dernière dans l'émission, on parle même de plusieurs décennies. Au PAV, il y aura 12 000 logements. Du côté des communaux d'Ambilly, on parle de presque 3 000 logements. On parle également de plus de 1 000 logements au quartier de l'Étang, que vous connaissez bien, hein, puisque c'est une région dont vous vous êtes occupé durant plusieurs années. Il y a également plus de 1 000 logements du côté de la Chapelle. Tous ces endroits vont avoir besoin d'infrastructures. Quand on parle de développement et d'urbanisme, est-ce qu'on a pensé aux infrastructures sportives dans ces différents quartiers? Prenons l'Étang par exemple, puisque c'est, je pense, le quartier que vous connaissez le mieux. Oui, c'est en effet le quartier que je connais mieux de manière précise. J'ai l'impression que chaque fois qu'on parle de développement, on doit effectivement avoir ce réflexe de penser et culture et sport. Penser aussi à des éléments verts, comme on dit, des parcs, pour permettre la rencontre naturelle avec les habitantes et les habitants. Si on revient au quartier de l'Étang, c'est vrai que le conseil administratif de Vernier porte le souci de proposer des activités sportives, d'imaginer que l'école puisse fournir aussi des salles d'entraînement pour des sports, que ce soit de tennis, de handball, de volleyball et que sais-je. Mais véritablement, l'idée d'inscrire dans chacun des quartiers des possibilités d'accès au sport, c'est absolument nécessaire. Et si on ne le fait pas, ça coûte bien plus cher de le faire après, avec des vraies difficultés, vu que le territoire est exigu à Genève. Donc d'imaginer, comme c'est le cas du côté de Meyrin, une intercommunalité pour une piscine olympique, de proposer une collaboration avec d'autres communes, ça a vraiment du sens et de l'intelligence. Alors, on va aller dans le vif du sujet, puisque le Genève Servette Hockey Club a fait une saison plutôt bonne, avec une fin de saison exceptionnelle qui a fait vibrer non pas seulement les supporters, mais une grande partie des Genevois. On y a cru hein, jusqu'à la dernière seconde. Tout était possible. Incroyable. Et puis quand la saison s'arrête, tout le monde est content, tout le monde attend avec impatience. C'est une belle fin de saison pour avoir un beau début de saison pour l'automne de cette année. Mais on parle souvent de patinoire qui n'est pas adaptée, d'une infrastructure pour mieux recevoir les supporters. Et on parle de cette région hein, qui s'appelle Trèfle Blanc, c'est comme ça, exact, oui, sur la commune de Lancy, avec de nouvelles infrastructures. On a entendu parler de tout. Qu'en est-il? Que va-t-il se passer? Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est encore d'actualité et pas plus tard, en effet, que récemment, nous avons tenu le premier comité de pilotage politique du Conseil d'État sur l'affaire de la patinoire pour nous permettre d'avancer. J'ai dit que je voulais avoir une décision pour le mois de juin, pour nous permettre véritablement d'avancer. Donc en 3 mois, nous sommes capables de poser un certain nombre de questions, d'y répondre. Quel est l'état de la situation? Premier élément ou première étape qu'il fallait faire, c'était d'être au clair sur la situation des anciens volontaires de financement. On dit les Canadiens pour faire un raccourci, c'est un peu trivial, mais c'est comme ça qu'on le dit, en tout cas dans toute la population. Nous avons dit en effet que ce projet-là n'était pas retenu par le Conseil d'État, un projet 100% privé, sur lequel le Conseil d'État a dit ça ne sera pas celui-là qui va être mis en œuvre du côté de Trèfle Blanc. Nous avons donc ouvert le champ. Est-ce qu'il faut un projet 100% public, en main cantonale, avec un financement cantonal? Est-ce qu'il faut un projet dit PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé, avec du privé et du public? Ou faut-il effectivement repenser à un projet 100% privé? Le souhait du Conseil d'État est évidemment de nous assurer qu'enfin la patinoire puisse voir le jour. Donc on a besoin de clarifier le chemin, ensuite de le déterminer. Une fois qu'il est déterminé, les choses vont avancer. Par exemple, si nous faisons le choix d'un 100% public, par exemple, cela conditionne un certain nombre, d'éléments pour la patinoire. À titre d'exemple, est-ce qu'il faut une patinoire dite qui est consacrée uniquement à la patinoire, ou est-ce qu'on peut imaginer des activités annexes, comme par exemple des concerts? Ça, c'est un vrai choix que l'on doit avoir, se poser techniquement la question. Alors, d'après les informations que j'ai pu prendre avant l'émission, certains terrains appartiennent à l'État, d'autres sont d'ordre privé. Est-ce que ce problème-là peut être réglé déjà? Il doit être réglé si on veut pouvoir développer l'ensemble de la parcelle. Il y a à peu près 80-85% de la parcelle qui est en main cantonale. Il y a encore un petit bout, en effet, d'une parcelle qui reste en main privée. Il faut la régler pour pouvoir nous permettre, une fois qu'on a donné le feu vert politique et technique, d'aller de l'avant. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, évidemment. Je ne sais plus si je vous ai entendu ou si je vous ai lu, mais on va dire que je vous ai entendu dire qu'il était important de définir ce qu'on veut construire avant de définir comment on allait le faire. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'État sait ce qui doit être construit
à cet endroit en termes d'infrastructure? Parce qu'on a tout entendu. Hein. On a entendu hôtel, centre commercial, centre de loisirs, on a tout entendu. Bon, premier élément, postulat de base, je veux une patinoire. Donc, pour avoir Il ne une patinoire... faudrait pas qu'au bout, il n'y ait pas de patinoire. Ça, je suis d'accord Oui, c'est avec ça. vous. C'est-à-dire que arriver. les projets qui nous ont été présentés visaient, au fond, à considérer la patinoire comme un prétexte pour faire de la promotion immobilière. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'offrir aux Genevoises et Genevois une vraie patinoire entre 8 et 10 000 places, d'offrir au club, enfin, une infrastructure digne de ce nom qui nous rend non seulement l'équipe, mais l'infrastructure fière de supporter cette merveilleuse équipe. Nous avons besoin, du coup, de faire en sorte qu'on ne fasse pas les choses à l'envers. On ne réponde pas le comment avant le quoi. On fait d'abord le quoi et ensuite on fait le comment. Et c'est le quoi, c'est en gros, est-ce que le Conseil d'État souhaite, et c'est ma volonté, de réfléchir d'abord à la façon dont on va organiser les choses, c'est-à-dire est-ce qu'on veut du public, est-ce qu'on veut du privé, est-ce qu'on veut du mixte, et ensuite le comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, on réalise le financement d'investissement, et deux, comment est-ce qu'on répond aux questions légitimes de subventionnement, de fonctionnement, puisque le club a évidemment besoin d'une patinoire, qui doit être entretenu, qui doit être géré. Et ça, c'est aussi des questions que nous allons aborder. Donc, très concrètement, lors de ce premier comité de pilotage politique, c'est des questions que nous avons abordées ensemble. Et vous pensez pouvoir répondre à tout ça d'ici le mois de juin? On va aborder 4 questions majeures d'ici le mois de juin. La première question, mardi matin, que nous avons réalisée, c'est de savoir si nous voulions dédier Trèfle Blanc à la patinoire. La réponse est oui. D'accord, donc vous pouvez aller à la deuxième question. Exact. Étape par étape. Avant de se quitter, on aura ensuite une deuxième partie de l'émission avec Vincent Clapasson, expert immobilier. Thierry Apotol, je profite de votre présence dans notre émission pour vous demander quelle est votre vision de l'immobilier dans le canton de Genève. Vous êtes maintenant conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale, mais probablement vous avez déjà rencontré les problèmes liés à l'immobilier dans vos différentes tâches. Quelle est votre vision de l'immobilier de Genève? Alors, 2 choses. Je pense qu'on a besoin de l'immobilier pour offrir de la qualité de vie, c'est indéniable. J'aimerais accompagner ce développement immobilier. Vous me savez, vous l'avez cité, en charge de la cohésion sociale, car je crois profondément au rôle de l'immobilier, au rôle de l'urbanisme dans la qualité de vie. On ne doit pas simplement construire de l'immeuble, simplement construire de logement, mais penser en effet à la façon dont on doit vivre ensemble. L'urbanisme a un rôle et un impact majeur dans la qualité de vie collective que nous avons. Donc pour moi, c'est important vraiment de lier le pur bâti avec la question de l'environnement. Ça, c'est un premier point. Puis ma deuxième vision, c'est celle de penser que nous avons, et j'ai besoin du monde immobilier pour répondre à quelques défis que nous avons en matière notamment d'accès à des logements. J'aimerais développer avec le monde immobilier des régies solidaires, celles et ceux qui sont d'accord d'entrer en matière avec l'État pour mener quelques projets pilotes, pour nous permettre par exemple d'éviter des non-paiements de loyer, pour faire en sorte que nous puissions collaborer ensemble à la question de la dette et de l'endettement des personnes, de faire en sorte que nous soyons bien plus proactifs dans des échanges de logements entre des personnes âgées, seules, dans un 5 pièces, qui payent un loyer effectivement ancien et donc du coup très abordable, qui serait le bonheur d'une famille plus grande, par exemple. Là, ce sont toutes des questions assez fondamentales qui m'intéresse. Monsieur Hodgers gère la question de l'aménagement du territoire. Moi, je vais me consacrer à l'humain dans le logement. Très bien, merci beaucoup. Thierry Apotello, on rappelle que vous êtes conseiller d'État en charge du département de la cohésion sociale à Genève. Et puis, on vous réinvitera dans quelques mois Avec grand plaisir. pour entendre les réponses que vous aurez à nous donner suite aux différentes séances concernant la future éventuelle patinoire de Genève au Trèfle Blanc. Merci, on se retrouve dans un instant dans les clés de l'immobilier avec Vincent Clapasson, expert immobilier. Merci. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Seconde partie de votre émission jusqu'à midi avec Enzo Loboué. Et pour cette deuxième partie, nous allons parler de l'expertise immobilière avec un expert immobilier, Vincent Clapasson. Bonjour. Bonjour Enzo. Merci d'être avec nous. Donc, expert immobilier, quelle est la différence déjà, parce qu'on entend souvent ces deux mots, entre l'expertise et l'évaluation? Alors, je pense estimation, expertise. Effectivement, souvent il y a un abus de langage entre les deux. Je dirais, pour résumer, que l'estimation, c'est une évaluation succincte, un avis de valeur qu'on va donner sans approfondissement des données du bien. Alors que l'expertise immobilière, elle sera beaucoup plus détaillée. On va s'intéresser à toute la partie juridique aussi,
l'analyse du registre foncier, on va s'intéresser à l'objet en soi, la qualité de l'objet, à la situation, le potentiel, ce genre de choses. Donc on va beaucoup plus loin dans l'expertise immobilière qu'une brève évaluation, estimation du bien. Alors, quelles sont les personnes qui ont besoin d'une expertise immobilière? Alors ça peut être tout type de personnes. Vous avez des privés qui s'intéressent à savoir la valeur de leur patrimoine, que ce soit un appartement, une villa, un immeuble locatif. Vous avez des fonds qui sont forcément soumis à des normes, donc eux doivent faire une évaluation annuelle de la valeur d'inventaire de leur patrimoine. Vous avez des banques qui vont financer des objets. Donc eux vont recourir à un expert immobilier pour connaître la valeur du bien sur lequel ils peuvent après prêter un crédit. Voilà, je pense à peu près ce genre de personnes qui ont besoin d'expertise. Alors, on peut expertiser tous les biens. On peut expertiser un appartement, une villa, un immeuble, que ce soit du locatif ou du commercial, une arcade. Vous pouvez expertiser également un centre sportif. Exactement, ouais. Généralement, on distingue 3 types d'objets. On a les objets de consommation à usage propre, on va dire. C'est villa, appartement ou terrain, parce qu'il y a encore un développement qui doit se faire. On a tout ce qui est objet de rapport, de rendement. Donc les objets locatifs traditionnels, un immeuble résidentiel, un immeuble commercial, l'artisanal, l'industriel. Et puis après, on a une 3e catégorie qui est un petit peu plus spéciale. On appelle ça les objets spéciaux. Ce seraient des objets qui sont liés à une activité propre, comme des écoles, des hôpitaux, des hôtels, des centres sportifs, où là, on a vraiment une connexion entre l'utilisateur et les locaux. Alors, comment on fait une expertise? Quelle est la base de l'expertise? Parce que si on prend le canton de Genève comme exemple, il y a des régions qui sont plus chères que d'autres. Je pense par exemple à Colonie. Alors, on sait qu'à Colonie, on a par exemple une vue sur le lac. Alors, on pourrait comprendre que la vue sur le lac puisse avoir un certain prix, mais depuis Colonie, on ne voit pas tout le temps le lac et pourtant, ça reste plus cher. C'est vrai. Non, il y a plusieurs points alors à définir. Déjà, quand on fait une expertise, ce qui est important, c'est d'avoir une documentation complète. On va demander au propriétaire un extrait du registre foncier pour connaître un petit peu l'image juridique du bien. On va demander de faire une visite de l'objet pour voir éventuellement des défauts, pour connaître un peu la qualité des matériaux utilisés, pour sentir un peu la situation, l'emplacement de l'objet par rapport à la commune ou bien au canton. Et puis après, il y a des réflexions qui se font au niveau interne, à savoir, typiquement, vous parliez de Colonie, Collonges, Vézena. On sait que c'est des emplacements qui sont beaucoup plus recherchés. Alors ça se voit par, je dirais, la représentativité des lieux. Les coefficients fiscaux sont plus intéressants et en fait, on a une synergie un petit peu entre les occupants et le bâti qui se crée. Et comment ça se visualise ou ça se représente au niveau de l'expertise? On aura typiquement une part de terrain qui sera plus importante que si vous construisez une villa en périphérie dans une commune qui est peut-être moins recherchée. Alors, si on va maintenant on quitte le terrain, si on va maintenant dans le bâti, dans la construction, soit la construction d'une maison ou alors celle d'un appartement déjà construit, quels sont les éléments qui peuvent changer l'expertise du bien, si ce n'est bien sûr son nombre d'années, mais aussi le nombre de pièces, les salles de bain, la grandeur de la cuisine? Disons, c'est un peu de tout. Il y a la conception. Si on prend un appartement, on va regarder le nombre de pièces, on va regarder le niveau d'équipement, le niveau de finition. On va regarder si les surfaces sont cohérentes par rapport aux attentes actuelles de la demande qu'on peut rencontrer sur le marché. On va regarder le nombre de lots qu'il y a dans un appartement, dans un immeuble. Si vous avez une promotion de 5 lots ou de 50 lots, c'est pas la même intimité, on va dire. On va regarder la situation de l'appartement dans l'immeuble. Est-ce qu'il est au rez? Est-ce qu'il est en attique? Est-ce qu'il est en étage? Donc tous ces éléments-là forment finalement une appréciation plus ou moins positive du bien. Pour la villa, c'est un peu le même principe. On va regarder la conception, la distribution des pièces. Est-ce qu'on a des grandes pièces? Est-ce qu'on peut avoir une bonne séparation entre l'espace jour et l'espace nuit? Est-ce que finalement ce produit correspond à la demande, encore une fois, actuelle en termes de marché local? Et c'est tous ces éléments-là qui nous permettront de nous prononcer sur l'objet. Est-ce qu'il y a un élément dans la construction qui a le plus de valeur?
Alors ça, c'est l'élément le plus important. C'est difficile à dire. Si on regarde typiquement Colony, vous allez me parler, c'est pas la construction, mais finalement, on a des incidences foncières, des parts du terrain par rapport à la construction qui sont plus de 50%, qui sont à 60-65%. Donc l'élément le plus important, c'est quasiment le terrain. Après, sur la construction, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'élément fondamentalement obligatoire à avoir, parce qu'au final, on peut aussi rénover un bien, on peut le transformer. Donc, c'est difficile à dire. Je pense qu'il faut avoir des bonnes bases, il faut avoir un bon concept de plan. Et après, c'est des éléments qui sont à juger par le futur acquéreur. Est-ce que l'expertise amène uniquement un prix de valeur de marché en termes de vente ou également pour la location? Alors, ça peut l'être, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur des valorisations et on a souvent des différences aussi avec des prix de marché, parce que l'expertise va fournir une valeur qui est un petit peu plus durable dans le temps que le prix de marché qui est beaucoup plus volatile. Parce qu'on a peut-être une demande spécifique sur une commune aujourd'hui, et puis par une loi ou par un retournement, un Brexit ou des conditions économiques différentes, on va se retrouver avec des objets qui auront peut-être une demande plus faible qu'avant. Alors, à qui pouvez-vous conseiller de faire une expertise du bien immobilier? Quel est le profil du client? Alors, je dirais tous les propriétaires qui ont envie de connaître un peu l'état de leur patrimoine, qui auraient potentiellement un développement en cours et qui aimeraient savoir s'il reste des droits à bâtir, typiquement sur un terrain ou sur une villa ou sur une surélévation potentielle d'immeubles. Tous ces gens-là sont peut-être intéressés à connaître l'état du patrimoine aujourd'hui, de la valeur de leur bien aujourd'hui et à futur si un développement se faisait. Donc eux, c'est typiquement des gens à qui je peux encourager de recourir à nos services. Alors, si on veut vous joindre, vous travaillez pour M3 Group, Oui. mais vous faites des expertises également en dehors du groupe, pour qui en a besoin ou qui vous sollicite. Exactement. Comment on peut vous joindre? Vous pouvez me joindre soit par téléphone au 022 809 08 29, soit par email vincent.clapasson@m-3.com ou sur mon portable, c'est vraiment 078 843 82 98. Merci beaucoup Vincent Clapasson pour toutes ces informations sur l'expertise immobilière. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Radio Lac. Bon appétit. Merci Enzo, bon appétit. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.